joie de démarrer cette journée de ce mercredi avec vous. Shalom à toutes et à tous. On est content de vous retrouver dans Wake Up, la matinale à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le pasteur Ayetwali est avec nous. Pasteur, bonjour. Bonjour Daniel. Vous allez bien? Oui, merci. Gloire à Jésus-Christ. Merci d'être avec nous ce matin. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Daniel et shalom à tous. Ça va bien, hein, Jean-Richard? Très bien, merci. Paul Félicia, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. Tonton Léon? Bonjour Aniel et shalom à tous nos amis. Il faut respecter toujours ça, ce process-là. C'est pour eux qu'on est là. C'est pour eux qu'on est là. Alors avec toi, on parlera des menaces sur cette génération. Oui. Il y a beaucoup de menaces sur nos jeunes, sur nos enfants. Et on va essayer de comprendre dans l'histoire de l'Église et même jusqu'à aujourd'hui et faire ressortir ces menaces pour interpeller l'Église et les parents à prendre en compte la vie des enfants. Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de défis au travers des jeunes? Il y a une menace quelque part. Ok. Jean-Richard, dans Culture Actuelle, le saviez-vous de quoi est-ce qu'on aura droit aujourd'hui? Dans Culture Actuelle, on parlera littérature. Et puis dans le saviez-vous, on va partir en Espagne pour parler d'un sujet qui suscite l'indignation de l'Église. Paul Félix dans le Trickbox. Aujourd'hui, dans le Trickbox, j'ai décidé de parler de fruits et de smoothies. Ça, c'est pour les enfants. Uniquement pour les enfants. Hein. Ce sujet n'intéresse pas Jean-Richard. Oui, ça peut intéresser Jean-Richard, pourquoi pas. Pourquoi pas. Merci Paul Félicia. Allez les amis, prenons nos différentes Bibles, nos carnets de notes, nos stylos, nos crayons, parce qu'on va ensemble méditer. C'est dans Méditons ensemble. Méditons ensemble aujourd'hui le thème du jour appelé à être semblable à l'image de son fils avec le pasteur Ayetwali. Oui, appelé à être semblable à l'image de son Fils, c'est le grand dessein que Dieu a pour ses enfants, que malheureusement, personne ne prend en compte. Nous connaissons tous presque par cœur, là je vais faire le test, Romains chapitre 8, verset 28, n'est-ce pas? Quelqu'un connaît par cœur, non? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà. Tout le monde connaît par cœur. Mais personne ne pratique. Ah bon? Ouais. Pasteur, comment? Dites-nous. Hein. Et c'est l'exhortation que j'apporte aujourd'hui. Le texte nous dit, nous savons du reste, Romains chapitre 8, verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc le texte nous dit que nous avons été appelés selon le dessein de Dieu. Mais là, je ne vous demanderai pas, on est sur un plateau. Mais la question c'est, quel est le dessein pour lequel Dieu nous a appelés? Il nous a appelés selon son dessein. Et nous vivons notre vie chrétienne sans jamais nous demander quel est ce dessein, quel est ce projet pour lequel Dieu m'a appelé. J'étais païen, dans sa grande grâce et sa miséricorde, il m'a appelé, il m'a sauvé. Et il me dit que tout ce qui arrivera dans ma vie, ça va concourir à mon bien, mais je dois savoir qu'il m'a appelé selon son dessein. Et je ne me soucie pas de connaître ce dessein, mais je vis ma vie chrétienne. Je suis là pour vous dire et pour vous exhorter à comprendre que Dieu nous a appelés selon son dessein à être semblables, à ressembler à son Fils Jésus-Christ. C'est ce qui est écrit au verset 29. Tu peux lire ça pour nous? En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. La question, c'est est-ce que je suis conscient, chaque chrétien est conscient qu'il a été connu et appelé pour être conforme à l'image du Fils de Dieu. Dieu nous a appelés
il nous a dit, Jésus est son Fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection. Et il nous dit, je vous ai appelé pour vous engager dans un processus au bout duquel vous devez être conforme à Jésus. Vous devez ressembler à Jésus. Donc, chaque jour, pour savoir si ça marche, si j'évolue, je dois me demander dans quelle mesure je commence à ressembler à Jésus. Jésus. Dans quelle mesure je suis conforme à Jésus. Et vous verrez que ça ne préoccupe personne. Nous venons à l'église pour ce que Dieu va faire pour nous. Mais nous oublions qu'il nous a appelés pour être conformes à l'image de son Fils. Afin que quand tous ses enfants sont réunis, on voit que tous les enfants se ressemblent parce qu'ils sont conformes à l'image de Jésus-Christ. La même pensée, pour être sûr que Dieu est au sérieux, la même pensée se retrouve dans 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 2. Dans 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 2, je lis dans ma version, il est écrit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. C'est bien ça chez toi là-bas? Oui, oui, c'est ça. La même chose exactement. Lis dans Il y ta a quelques version. mots. Oui, lis. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, quand Christ paraîtra, on prendra Aniel, met à côté, le conforme, bon, tu passes. Richard, est-ce que c'est conforme? Tu passes. Félicia. Paul Félicia, est-ce que c'est conforme? Oui, tu passes. Tonton Léon, est-ce que c'est conforme? Tu passes. Parce que le projet de Dieu, c'est que tous ceux qu'il a appelés à lui soient semblables à Jésus, soient conformes à l'image de Dieu. Et c'est à cela que le Saint-Esprit travaille. C'est pour ça que Dieu nous donne le Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont dans l'église, ils ont le Saint-Esprit, ils passent le temps à tomber, à se relever, à tomber, à se relever sans jamais que rien change dans leur vie. Non. Dieu nous a appelés pour un projet, ressembler à Jésus. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous façonner, c'est de nous transformer. C'est quoi la Bible dit que le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité. Tout ça doit être produit en nous pour que nous puissions ressembler à Jésus-Christ. C'est ce qui est écrit dans notre Bible, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous qui, sans voile sur le visage, Oui. contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Alors, la Bible dit que quand on contemple la gloire du Seigneur, le Saint-Esprit qui est en nous et qui est aussi l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, il nous transforme en la même image, graduellement, de gloire en gloire. Ce n'est pas pour tomber dans l'église. Ce n'est pas pour ramper. On dit, bon, le Saint-Esprit, là, vous allez ramper maintenant et puis on rampe. Non. Un Saint-Esprit qui fait ramper, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, je vous exhorte à recevoir le Saint-Esprit et à le laisser
vous transformer en la même image de gloire en gloire pour être conforme à l'image de Christ. Amen. Et comment on peut être conforme à l'image de Christ? Il faut d'abord être un avec lui. Dans Jean chapitre 15, verset 5, il a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Si vous demeurez en moi, si le sarment demeure en moi, que je demeure en lui, il portera du fruit. De la même manière, nous devons être fixés à Christ et lui en nous. Et sa vie nous alimente. Une branche n'a pas de vie par elle-même. La branche vit par le tronc et le tronc a les racines. Donc, pour pouvoir vivre la vie de Christ, il faut avoir la même vie que lui, il faut être un avec lui. Et il faut être conscient que c'est pour ça que Dieu nous a appelés. On doit être triste si on voit qu'on ne ressemble pas à Christ. Mais à quel moment on est triste quand on n'a rien à manger, on est triste quand on n'est pas marié, on est triste quand on a raté le visa, on est triste quand on manque de quelque chose de matériel. On ne poursuit pas cet objectif. Je suis là pour aujourd'hui nous amener à méditer là-dessus, à réfléchir. Pourquoi Dieu m'a appelé? Il m'a appelé à lui parce qu'il a un dessein. Quel est son dessein? Que tout ce qu'il a appelé soit façonné par le Saint-Esprit pour être conforme à l'image de Jésus. Donc, chaque jour, comme dans un miroir, je me regarde. Est-ce que l'amour de Christ que je lis dans la Bible se retrouve en moi? La patience de Christ. Par exemple, Christ a dit, si on te tape sur la joue droite, donne la joue gauche. Est-ce que je me demande, est-ce que je suis arrivé à ce niveau? Est-ce que si on me tape sur la joue droite, je suis capable de donner la joue gauche? Si on me crucifie, est-ce que je suis capable de dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font? Des gens avant nous l'ont fait. Étienne, quand on le lapidait, il a dit les mêmes paroles que Jésus-Christ. Père, ne leur impute pas ce péché, pendant qu'il recevait des coups de pied. Paul, il dit, je suis fier qu'on m'ait battu 5 fois 40 coups moins 1. Ils ont éprouvé le plaisir de connaître Christ. Et Paul dit, quand il a connu Christ, tout ce qui était pour lui comme des plaisirs est devenu comme de la boue. Parce que pour lui, connaître Christ, être semblable à Christ, c'est le plus important. Bien mes frères et sœurs, sur ce plateau et au-delà, je lance un appel à l'Église de Dieu, à tout enfant de Dieu. On n'est pas chrétien, Dieu nous a pas, c'est lui qui nous a appelés. Si je dis, Richard, viens, si Richard vient, il s'attend à ce que je lui dise pourquoi je l'ai appelé. Yeah. Donc, Dieu a dit, viens. Nous sommes dans son église. Il dit, je vous ai appelé, j'ai un fils en qui j'ai mis mon affection, Jésus. Je veux que vous lui ressembliez. Et on lui demande, comment? Il dit, non, je mets à votre disposition le Saint-Esprit parce que sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, je vous donne le Saint-Esprit pour que la vie qu'il produit en Christ, il produit la même vie en vous. La question chaque jour, c'est Saint-Esprit. Enfin, je ne parle de questions, mais notre prière chaque jour, Saint-Esprit, prend le contrôle de mes sentiments, de mes émotions, de mes actions, de mes réactions, de mon langage, même de ma sexualité, de mon caractère, afin que en tout et partout, je ressemble à Jésus-Christ. Yes. Puissant Ceux qui m'ont prière. connu hier disent, tu as changé, hein? Tu ressembles de plus en plus à Amen. Jésus-Christ. Amen. C'est ce que les gens doivent dire autour de nous. Amen. Que Dieu nous aide Amen. à laisser le Saint-Esprit nous façonner afin que notre entourage témoigne que nous ressemblons vraiment à Jésus-Christ. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Sans cela, on aurait été chrétien hors sujet. Vous savez, dans le football, vous pouvez marquer un but, mais si vous êtes hors jeu,
Les gens peuvent acclamer, vos spectateurs, ils peuvent acclamer but, mais l'arbitre ne va pas valider ce but-là. La même chose. Pour des actes qui ne sont pas validés par Dieu. Même si Le monde nous applaudit. le monde nous applaudit. Ce n'est Nous pas sommes le au monde jeu. qui va valider. C'est Dieu qui verra si nous sommes conformes à Jésus-Christ, si nous sommes à l'image de Jésus-Christ. C'est l'exhortation de Dieu pour nous aujourd'hui, surtout pour la nouvelle année, année où chaque chrétien doit s'engager à ressembler à Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. 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 Ah, pasteur, merci. On Merci, va pasteur. tous élever la voix et demander à Dieu de nous aider et d'aider tous les chrétiens afin que tous ensemble nous puissions réjouir le cœur de Dieu en ressemblant à Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Parce que tu Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour ta paix et ta grâce. Seigneur, nous te prions ce matin afin que ta paix, ton amour, semblable à ton image. nous prions par-dessus tout que ton esprit, ô Seigneur, nous guide ici. Oh Seigneur, nous a pas appelé à toi, éternel, pour avoir des biens, avoir un quelconque épanouissement de Jésus-Christ matériel, mais plutôt, Seigneur, de pouvoir être semblable à Christ. Nous prions que tu nous aides dans ce sens et que ton esprit nous aide. En tant que chef de famille, tu nous as appelés à toi afin que le Saint-Esprit nous façonne, nous transforme, nous émonde, afin qu'au finish, nous puissions ressembler à Jésus-Christ et que ton Fils unique soit le premier-né entre plusieurs frères. Nous avons été nombreux à te suivre, mais plusieurs ne comprenaient pas qu'il y avait un objectif, un but, un dessein. C'est à cela que nous avons exhorté ton peuple. Nous nous mettons à ta disposition, nous nous abandonnons à toi cette année, que le Saint-Esprit nous aide à faire des progrès dans notre marche vers la ressemblance à Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci encore au pasteur Ayetwali, un message puissant, pertinent qui nous invite à pouvoir être semblables à l'image de Christ Jésus, le Fils bien-aimé, qui a la joie de son Père. Nous allons maintenant parler de la culture liée à la chrétienté, avec Jean Richard dans Culture Actu. Jean Richard, ce mercredi, nous parlons de littérature. Effectivement, merci Adiel. Comme tous les mercredis, nous nous intéressons à la littérature pour jeunes. Et aujourd'hui, on ne va pas déroger à la règle, puisque j'ai décidé de vous présenter un ouvrage qui est sorti il y a de cela quelques années, mais c'est un ouvrage assez édifiant. On sait qu'aujourd'hui, la jeunesse est à la croisée des chemins, les défis sont grands. Et l'ouvrage que je présente aujourd'hui, vous le voyez chez vous, le titre est le suivant, 40 prophètes. Eh bien, 40 prophètes, c'est l'histoire, le parcours, c'est la trajectoire, la transformation de 40 jeunes d'horizons divers qui ont connu des situations assez difficiles, qui ont connu la drogue, l'homosexualité, l'alcool, le banditisme, la pornographie, la sexualité, le vol ou encore le mensonge. Et ces jeunes-là ont pu sortir de ces difficultés. Et c'est la maison des éditions, première édition, qui a décidé de rapporter ces belles histoires, des histoires de vie, des histoires de jeunes qui ont connu des situations assez difficiles, mais grâce à la rencontre avec Jésus-Christ, leur vie ont été véritablement bouleversées. Il y a eu comme cette résurrection dans leur vie. C'est des histoires poignantes, profondes, uniques, des jeunes qui dévoilent non seulement leur passé, des passés douloureux, mais transformés par le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'auteur puisque plusieurs jeunes rapportent leur histoire, des histoires pris ça et là en Afrique, en Amérique, en Asie. On voit que les jeunes de diverses nations, de pays assez différents, rencontrent les mêmes difficultés, les mêmes défis. Et cet ouvrage vient comme pour interpeller non seulement les uns et les autres sur la nécessité aujourd'hui, non seulement d'aider les jeunes, mais sur la nécessité d'encourager ces jeunes face aux défis du monde actuel, que sont la drogue, l'homosexualité, l'alcool, la pornographie. Et ces jeunes-là ont su et ont pu, grâce à l'aide de certaines personnes, grâce à l'aide du Seigneur Jésus-Christ, sortir de ces difficultés-là. Je veux recommander l'ouvrage à quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui, à une famille, 224 pages, sorti là de cela quelques années, qui rapporte l'histoire de 40 jeunes
des jeunes qui ont connu, c'est vrai, des situations assez difficiles, mais grâce à l'Esprit de Dieu, on peut sortir de ces difficultés. Je rappelle le titre, 40 prophètes, 224 pages, sorti il y a de cela quelques années. Merci Jean-Richard. Tonton Léon, réaction sur cet ouvrage, avis et commentaires? Oui, c'est impressionnant de voir comment des gens peuvent partir de rien et de voir cette transformation-là de Dieu. Et beaucoup de nos jeunes aujourd'hui sont dans tous ces vices-là. S'ils savent que c'est encore possible pour eux de revenir, c'est assez important. L'autre élément que je voulais souligner, c'est que certainement, ces 40 prophètes ont eu quelqu'un à un moment donné qui les a fait revenir. Quelqu'un qui s'est tenu auprès d'eux, à côté d'eux, prier pour eux, les accompagner. Et ça, c'est extrêmement important. Quand nos jeunes ont besoin des gens à côté qui, à tout moment, vont pouvoir revenir. Parce que l'appel de Dieu sur leur vie, elle demeure. Dieu aimerait qu'ils reviennent un jour. Pasteur Hayé, réaction, avis et commentaires sur cet ouvrage? Mais il est bienvenu. Beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont dans ces vices se demandent s'ils peuvent en sortir. Mais s'il y a 40 prophètes qui peuvent témoigner que nous étions autrefois comme vous, s'ils peuvent lire l'histoire de 40 personnes, ils pourront avoir l'espoir qu'ils peuvent. Yes. Yes. Ce que Dieu a fait pour eux, pour les 40 là, il le fait aussi, il peut le faire pour les jeunes d'aujourd'hui qui sont dans les mêmes liens. Donc, c'est un ouvrage d'espoir. Ouvrage d'espoir, le pasteur l'a dit. Jean-Richard, autre chose à savoir sur cet ouvrage? Il y a l'un des témoignages avec un passage assez édifiant qui dit « Jésus change le désespoir en espoir, les ténèbres en lumière, les tristesses en joie. Bref, il redonne la vie et en surabondance. » C'est l'un des témoignages d'un jeune, c'est la chute de son témoignage. En tout cas, je vais encourager quelqu'un à voir cet ouvrage. Si vous traversez des moments assez difficiles, si vous êtes dans la pornographie, la sexualité, le banditisme, l'alcoolisme, sachez qu'il y a des jeunes qui ont vécu cette situation, mais grâce à la main puissante du Seigneur Jésus-Christ, ils ont pu sortir de cette situation. C'est vrai, c'est difficile aujourd'hui, mais cela reste possible. Confiez simplement tout à Jésus-Christ. Tout est possible avec Jésus-Christ. Et Jean-Richard, merci pour ce très bel ouvrage qui nous montre combien de fois Dieu est capable de radicalement transformer des vies. Nous allons parler des menaces sur ces générations actuelles avec Tonton Léon dans le Kids Time. Il y a des menaces sur cette génération et Tonton Léon veut les rapporter ce matin pour attirer notre attention à la vigilance. Oui, merci bien, Aniel. Il y a toujours eu des menaces sur les générations. Nous savons que notre Dieu est un Dieu qui travaille de génération en génération. Et dans chaque génération, il se suscite des hommes, des femmes pour accomplir ses desseins. Et plus particulièrement, depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, la menace, je veux dire, elle est plus proche de nous. Elle est assez frappante. Mais si nous remontons plus loin, pourquoi il y a cette menace? Parce qu'il y a une destinée sur cette génération. Chaque génération, Dieu place une destinée. Donc il y a la destinée de cette génération qui ne plaît pas à l'ennemi. On l'a vu ici, on a parlé des fils prodiges, on a aussi parlé des projets. Chaque enfant était projet de Dieu. Donc c'est un peu, si vous voulez, la fusion de ces deux-là pour pouvoir ouvrir un peu les yeux de l'Église sur ce que l'ennemi fait et parfois sous nos yeux sans qu'on ne s'en rende compte. Alors, il y a eu deux plans de Dieu qui ont fait peur à l'ennemi dans la Bible. Il y a eu plusieurs plans. Tous les plans de Dieu effraient l'ennemi, ça c'est sûr. Mais dans notre contexte, on l'a dit, le pasteur Miles Monroe a dit, quand Dieu a un projet, qu'est-ce qu'il fait, Aniel? Il envoie un enfant. Il envoie un enfant, il suscite un enfant. Et quand l'ennemi veut s'attaquer à un projet de Dieu, il s'attaque à qui? Un enfant. Il s'attaque à un enfant. Il ne s'attaque pas forcément à un adulte et tout ça, mais il s'attaque. Il peut s'attaquer à un adulte, au père, à la mère, mais son but, c'est l'enfant même qu'il veut déstabiliser. Les couples qui souffrent, qui payent le plus haut tribut, ce sont les enfants. Pourquoi? Parce que l'ennemi a peur. Dans la Bible, la première peur, l'une des grandes peurs de l'ennemi, on le voit
dans Exode 1 à 2, Exode 2, 1 à 10, c'est l'histoire de Moïse. Le peuple d'Israël était en captivité en Égypte. Et le Seigneur avait décidé qu'à un moment donné, son peuple sortirait pour aller le servir. Et ça, l'ennemi a compris. Il sait que c'est la saison, c'est le moment là que Dieu va susciter quelqu'un. Il savait que c'était dans la génération de Moïse que Dieu susciterait quelqu'un. Et quel a été le plan de l'ennemi, si vous vous souvenez bien? Avec Pharaon comme son disciple, il a été décidé que tous les fils premiers-nés soient tués. Parce que les fils premiers-nés, c'est eux qui vont perpétuer la génération et la famille. S'il n'y a plus de fils, est-ce qu'on a des héritiers? Non. S'il n'y a plus de fils, est-ce qu'on a des mariages? Non. Et le projet, c'était pour détruire toute cette génération. Et Dieu, dans sa grâce, a préservé Moïse au point où il est tiré des eaux. On connaît toute l'histoire de Moïse jusqu'à ce que le peuple d'Israël sorte. Quel était le plan de Dieu? C'était la loi, l'instauration du tabernacle et l'implantation de la nation d'Israël. C'était ces trois projets que Dieu avait et qui ont fait très peur à l'ennemi. Parce que dans le plan de Dieu, jusqu'à ce qu'il revienne, ces éléments-là étaient importants. S'il laisse ces trois éléments s'accomplir, il est en danger. Deuxième menace, on arrive dans le Nouveau Testament. L'histoire va se répéter. Avec qui? Jésus, bien sûr. Il se rend compte que c'est dans la génération de Jésus, des enfants qui vont naître à une période bien précise, que Dieu va susciter le Messie. L'ennemi pense maîtriser tous les plans de Dieu. S'il savait que c'était Jésus seul, il se serait attaqué à Jésus seul. Mais parce qu'il ne sait pas que c'est Jésus seul, qu'est-ce qu'il fait? Il faut décimer tous ses enfants. C'est des génocides. Oui, toute cette génération, merci pasteur, c'est de véritables génocides qui ont eu lieu. De véritables génocides. Et là encore, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu préserve Jésus qui quitte l'Égypte avec ses parents pour aller se réfugier. Avec Jésus, c'était la grâce qui venait et c'était l'implantation de l'Église. C'est ça. Et c'est ce qui faisait peur à l'ennemi. Si l'Église est assise, qu'est-ce que ça veut dire? Le retour de Christ est acté. Le ciel déjà se met en place pour que Jésus-Christ revienne, pour que le monde, pour que nous soyons sauvés. Et voici donc deux plans de Dieu qui ont fait peur à l'ennemi. Mais est-ce qu'il s'arrête là? La menace continue. Jusqu'à aujourd'hui, les guerres, les crises, les calamités que nous voyons dans tout le monde entier, cette menace continue. Ça ne s'est pas arrêté seulement à Jésus et à Moïse. On a des statistiques. On voit des enfants les trafics humains qui ont grandi aujourd'hui, le trafic d'enfants, les maladies comme le VIH, la rougeole, la rubéole, le MST, tout ça. Beaucoup d'enfants, dans une certaine période, ont été atteints du VIH. Les soucis d'éducation. Aujourd'hui, si vous remarquez bien, les zones où le terrorisme est implanté, on empêche les enfants d'aller à l'école. On empêche l'éducation. Donc, on va former des abrutis qui vont devenir exactement comme eux. Les empêcher aussi, surtout, de pouvoir avoir accès à l'évangile. Toutes ces zones, qui peut aller évangéliser? Personne. Donc, tous ces jeunes dans ces nations que Dieu a suscitées pour apporter le changement ne pourront pas rencontrer Christ parce que l'ennemi a déjà mis ses plans. Alors, on a aujourd'hui l'Internet, le viol, la drogue, l'alcool, la violence, les masses médias, les divorces, le trafic d'enfants. Tous ces éléments, bon, on a l'impression que c'est des faits divers. Mais c'est tout un projet savamment conçu par l'ennemi pour détruire les jeunes de nos générations. Satan sait, je vais prendre un exemple pratique pour nous qui sommes en Côte d'Ivoire. Satan sait que c'est de la génération de 1990 jusqu'à aujourd'hui
qu'il susciterait des économistes qui craignent Dieu, des politiciens qui craignent Dieu, des pasteurs qui craignent Dieu, des éducateurs qui craignent Dieu. Le réveil de cette nation, l'élévation de la Côte d'Ivoire, toutes ces choses que nous attendons, il savait qu'à un moment donné, Dieu allait enclencher cela. Regardez, je ne veux pas faire de la politique, mais c'est des événements qu'on doit voir avec un regard spirituel. De 90 à aujourd'hui, ça fait combien d'années? 30 ans. Ça fait 30 ans. Une génération fait entre 30 et 35 ans. Donc, depuis les années 90, toute cette instabilité, ce n'était pas une question de qui sera à la tête du pays. Le combat est plus loin. C'est un enjeu spirituel. Il fallait décimer, il fallait briser, il fallait casser. On a parlé de quoi? De génération sacrifiée. Qui faisait ce sacrifice? L'ennemi a sacrifié. 30 ans après, qu'est-ce qu'on a de cette génération? Comment on l'appelle nos enfants? Comment est-ce qu'on les appelle cette génération? Microbes, brouteurs. Toute cette jeunesse qui, 20 ans, 30 ans, devrait être positionnée pour pouvoir gagner cette nation, pour l'influencer, pour l'impacter, pour amener tout le règne de Dieu, a été sacrifiée. Sinon, a été perturbée dans sa croissance. Aujourd'hui, quand nous prenons nos enfants à l'école le dimanche et les jeunes du quartier, excusez-moi, je ne veux pas dire que nos enfants sont perdus, égarés et tout ça. On n'arrive pas, comme le pasteur l'a dit, à voir l'image. Vous prenez un enfant d'école du dimanche, et puis vous prenez un enfant du quartier, et puis vous prenez Jésus. Pour suivre l'exemple du pasteur, il ressemble plus à qui? Est-ce qu'il est plus Jésus? Non. Parce que l'ennemi a positionné dans son temps l'Internet, WhatsApp, Facebook, les directs sur YouTube, des choses pour le préoccuper, pour voler son temps, pour voler sa jeunesse, pour voler sa vigueur. Des temps où on doit apprendre, on est occupé, préoccupé à d'autres choses. J'aimerais attirer l'attention de l'Église, des parents, de faire une lecture, avoir un regard spirituel. Sortons des partis politiques et tout ça, mais voyons que, il y a un crime spirituel, il y a l'avenir spirituel de nos générations. Il y a un génocide spirituel qui se passe dans notre nation. Donc l'Église et parents, pendant que nos enfants sont de la drogue, arrêtons les jugements et les condamnations. L'ennemi nous a déclaré une guerre. Il faut des gens qui se positionnent pour cette génération. Est-ce qu'il y en a? Il y a eu cette mère qui a dit, si je mets Moïse sur l'eau, au moins la fille du Pharaon va le recueillir. On a recueilli Moïse, il est tiré des eaux. Il y a eu Marie, il y a eu Joseph qui a été sensible à la voix de Dieu et qui a fui. Joseph aurait pu dire, mais attends, un enfant qui vient par le Saint-Esprit, est-ce que j'ai besoin de faire quelque chose encore? Il a obéi, même Jésus a fui. Jésus a été réfugié, Jésus a été protégé et préservé. Y a-t-il des Joseph aujourd'hui? Y a-t-il des mères pour préserver? Pour Moïse, il a dit, les sages-femmes ont trouvé qu'il était tellement beau. Des sages-femmes égyptiennes ont risqué leur vie pour conserver Moïse. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui dans nos églises? On juge, on condamne cette génération. Ils n'ont pas la foi, ils n'aiment pas la prière, ils n'aiment pas méditer. Mais le combat est plus grand. Il faut des gens qui se tiennent à côté d'eux. On a eu 40 prophètes. C'est des générations qui ont été sécurisées. Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos nations, dans nos églises, dans nos familles, dans nos ministères, il y a des gens qui se tiennent près de nos jeunes? C'est là la grande question. Église et parents, il y a une menace. Et l'ennemi sait qu'il est menacé, que son temps est compté. Nous prions pour cette nation. Nous prions que Dieu fasse quelque chose. Amen. Mais tous ceux qui sont là aujourd'hui sont en train de tendre vers la fin. Quels sont devenus nos jeunes? Tous deviennent des artistes. C'est bien l'art. Mais pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a eu l'influence. Tous nos jeunes, c'est la facilité pour avoir de l'argent. Et tous ces phénomènes, ouvrons nos yeux et voyons que quelque chose est en train de se passer.
que des gens prennent position pour nos jeunes, pour briser cette menace, pour que notre nation puisse retrouver. Moi, je pense que la paix, la réconciliation passe aussi par notre jeunesse, par nos enfants et par nos ados. Merci tonton Léon pour cet exposé avec beaucoup de cris de cœur et de révolte ensemble. Le cœur vraiment d'un ministre de Dieu qui veut vraiment qu'il y ait un changement parce que tellement de menaces. Je crois que le sujet est un sujet très très sérieux et il faut parler avec la plus grande des sérénités aussi, avec la plus grande assurance. Pasteur, il y a des menaces sur cette génération. Tonton Léon l'a dit, il a très bien exposé. L'Église, les parents, les moniteurs, les leaders d'opinion chrétiens doivent prendre leurs responsabilités. Moi, mon appel, c'est d'abord la jeunesse elle-même. Il faut qu'elle prenne conscience qu'elle est menacée. Que chaque jeune sache qu'il est l'enjeu d'une bataille cosmique et qu'il tâche de remporter la victoire. Il ne faut pas qu'ils disent c'est consommé, on va demeurer comme ça. C'est un défi à relever. Je le dis, et je le dis aussi aux parents, en prenant l'exemple sur Noé. La Bible nous dit qu'au temps de Noé, tout le monde était corrompu. Le monde était corrompu, menacé par le déluge. La question, comment Noé a-t-il convaincu sa femme, ses enfants, les femmes de ses enfants, que eux, ils ne sont pas obligés de vivre comme les autres? Il y avait la débauche partout, sauf chez Noé. Il avait des enfants de même âge que les autres, mais ceux-là, lui, ses enfants, ont choisi d'écouter le conseil de leur père. Donc que les jeunes choisissent d'écouter le conseil des parents. Et que les parents aussi se mettent dans la peau de Noé pour dire, même s'il y a la corruption partout, je veillerai à ce qu'elle s'arrête à ma porte, mais qu'elle n'entre pas. Noé a relevé ce défi, les parents doivent le relever. Les enfants de Noé ont su écouter leur père. Il faudrait que les enfants d'aujourd'hui écoutent leurs parents, pour qu'ensemble, on ait la victoire. Amen. 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 Merci, pasteur. Merci Pasteur. encore à tonton Léon pour cet exposé, je le disais, rempli de compassion pour cette génération sur laquelle il y a de grandes menaces. Avec Paul Félicia, nous allons parler de nutrition. C'est dans le Trickbox. Paul Félicia dans le Trickbox, aujourd'hui, on parle de nutrition, d'alimentation, de fruits, pour être plus précis. Exactement. J'ai décidé de parler de fruits et de nutrition parce que nous savons tous que les fruits et les légumes sont très bons pour la santé, notamment chez les enfants parce qu'ils sont en pleine croissance. Mais malheureusement, on a remarqué que les enfants n'aiment pas trop les légumes et ils n'aiment pas aussi trop les fruits. Mais quand on les transforme en jus et notamment en smoothie, ça devient encore plus facile pour eux à consommer. Il faut dire que les smoothies sont riches en fibres, ils sont riches en antioxydants et en sucre naturel. Voilà pourquoi c'est important pour les enfants. Donc, je suis venue avec 3 petites recettes à partager et à faire à la maison et je suis sûre que les enfants seront très contents. Première recette, c'est le smoothie raisin-banane. Comment est-ce qu'on le fait? On prend une banane, une demi-tasse de raisin, voilà, qu'on va mélanger dans un mixeur. Tout ça, on met cela dans un mixeur. Une banane, une demi-tasse de raisin, une pomme qu'on va couper en tranches. Et à la fin, on ajoute une tasse de lait. On mélange le tout et ça va faire un smoothie assez bon pour les enfants. Et puis, les adultes aussi peuvent partager, pas de problème. C'est bon, hein? Deuxième recette, banane chocolat. Pour ceux qui aiment le chocolat, on prend 2 cuillerées de chocolat en poudre qu'on va ajouter à une banane et 300 ml de lait écrémé. Donc, si vous voulez que ce soit glacé, vous avez la possibilité d'ajouter quelques glaçons. Voilà, donc ça va faire un autre smoothie assez bon aussi que vous pouvez tester. Et la troisième recette, tout simplement, le smoothie mangue banane. Une mangue pelée et coupée en morceaux,
une banane qu'on va couper aussi en morceaux. On va hacher 225 millilitres de jus d'orange frais. Voilà, qu'on va verser tout ça dans le mixeur. 225 grammes de yaourt naturel à la vanille ou encore, peu importe votre choix, mais ça doit être naturel. Donc, quand vous faites le mélange, vous allez aussi obtenir un smoothie excellent et vous m'en direz des nouvelles. Ah, c'est trop bon les smoothies, c'est trop bon. C'est trop bon. Tu aimes les smoothies apparemment. Moi aussi, j'avoue. Merci Paul Félicia, ça fait rappeler beaucoup de bonnes choses. Là, on va se refaire ça. Peut-être On va prendre la recette avec Oh, Paul Félicia. prenez la recette et je vous assure que c'est bon, c'est très bon, c'est doux et doux. Peut-être On que la va- prochaine fois, elle peut nous en apporter. Elle peut nous en Pourquoi apporter pas, du plateau, pourquoi pourquoi pas. Je pense que c'est un rendez-vous qui est pris. Seulement pour le pasteur et tonton Léon. Ah, Nous, on va partager Félicia. avec Je n'ai pas semblable de Christ alors là. Ah, ok. C'est bon, j'ai changé d'avis, je partage avec vous. Aniel, si tu permets, j'aimerais rebondir sur Rapidement. quelque chose qu'elle a dit. Voilà. Elle a dit qu'aujourd'hui, et c'est vrai, les enfants n'aiment pas les légumes. Les tomates, l'oignon, toutes ces choses-là, quand c'est frais ont surtout, du mal à ils manger. trient. Mais c'est dû à quoi? Parce que quand ils commencent à consommer tôt les biscuits, toutes ces friandises, le goût qu'ils ont, quand ils viennent manger un fruit, c'est fade, c'est froid. Donc, quand ils mettent dans la bouche, ils n'aiment pas. Donc, attention à jouer sur tout ce qui est trop sucré, trop sucré. C'est vrai qu'on voit carie dentaire et tout ça, mais ça joue aussi sur le goût. Le goût. Le Oh, goût. Donc, il faut voir ça. pour les habituer très tôt aux légumes. Hein. Voilà. Et si vous voulez leur donner des légumes, évitez qu'ils mangent ces friandises-là les heures qui vont précéder. Merci tonton Léon pour ces précisions, ça nous aide vraiment à comprendre. On va retrouver pour Jean-Richard cette fois-ci dans la dernière rubrique de cette émission. Le saviez-vous, c'est maintenant. Avec Jean-Richard, sans passeport ni visa, nous débarquons en Espagne. Effectivement, merci Aniel. Nous sommes en Espagne pour parler non seulement de l'Église, mais d'une situation qui écœure l'Église. Il faut dire que depuis quelques temps, l'Église a décidé de ne pas se taire sur un certain nombre de situations. Eh bien, après la légalisation de l'homosexualité dans plusieurs nations du monde, est-ce qu'on va assister à la légalisation de l'euthanasie ou encore du suicide assisté? Eh bien, figurez-vous que du côté de l'Espagne, le gouvernement a introduit auprès du Congrès un projet de loi qui vise à légaliser le suicide et l'euthanasie, Aïe, 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 c'est énorme ça. le suicide assisté. Eh bien, ce projet de loi suscite l'indignation non seulement de l'Alliance évangélique espagnole qui s'est exprimée il y a de cela quelques semaines, mais à côté de l'Alliance évangélique espagnole, il y a plusieurs institutions chrétiennes, plusieurs dénominations chrétiennes qui s'insurgent contre ce projet de loi. Mais selon plusieurs experts, eh bien, ce projet de loi a plus de chances de passer puisque le gouvernement est pratiquement majorité au Congrès. C'est le lieu de, c'est vrai, féliciter non seulement les organisations chrétiennes à travers le monde qui de plus en plus, c'est vrai que par moments ces différents projets de loi aboutissent, mais n'empêche que les chrétiens, les différentes organisations chrétiennes, les dénominations s'insurgent face à de telles pratiques. On a vu notamment en Argentine avec l'avortement. Récemment, oui. Oui, on a vu que l'Église s'est levée pour dénoncer la légalisation entre griffes de l'avortement. On le voit aussi dans plusieurs nations où l'Église de plus en plus est moins silencieuse et c'est quelque chose que nous on souhaiterait saluer. Tonton Léon, réaction. Ouais, ça fait partie des menaces. Ça fait partie des menaces. C'est vrai qu'on ne l'a pas souligné, mais les avortements, ils sont autorisés aujourd'hui dans beaucoup de nations. On ne sait pas l'enfant qui vient, ce que Dieu a prévu sur lui. Vous ne savez pas dans votre bergerie la brebis qui va servir au sacrifice. Donc toutes les brebis sont bonnes. Il faut les avoir. Dieu choisira. Donc les gens vont tuer leurs prophètes, leurs évangélistes, leurs présidents qui vont mieux gérer leur nation sans le savoir, sous prétexte que c'est mon corps, c'est mon bien-être. Parce que l'homme oublie que ces desseins ne sont pas les desseins de Dieu. De Dieu. Un enfant qui vient est un projet de Dieu. Pasteur, c'est chaud en Espagne, euthanasie, suicide assisté. L'Église se lève, les organisations chrétiennes s'insurgent. Oui, c'est bon de réagir. Déjà que eux ils réagissent, c'est bon. Mais c'est en fait l'échec de l'Église, c'est l'échec des pasteurs.
Pourquoi? L'enseignement que nous donnons dans nos églises ne débouche pas sur la responsabilité des chrétiens dans la société. C'est-à-dire, le chrétien, il vit et prie pour avoir ce qu'il veut avoir. Mais les chrétiens ne sont pas instruits à représenter les valeurs de Dieu, les valeurs du royaume dans la société. Dans la plupart des parlements du monde, si on compte, on verra que les chrétiens sont majoritaires. Mais quand ils arrivent au Parlement, ils séparent leur vie spirituelle de leur vie politique. Donc, ils vont voter en faveur de leur parti politique et non pas en faveur des valeurs du royaume. Les chrétiens n'ont pas été instruits à représenter Christ dans la société, à défendre les couleurs de Christ. Et c'est cet enseignement qu'on doit donner. Toutes les églises doivent s'engager dans un projet d'église transformationnelle. L'église qui transforme la société. Jusque-là, on a dit des églises de consommation. Des églises où on a la foi pour recevoir, on a la foi pas pour transformer la société, pas pour produire un impact, pas pour ressembler à Jésus-Christ. C'est bien dommage ça, et on doit se réveiller. Et il faut que ça change. Ça change. Voilà. On espère, Jean-Richard, on garde l'espoir et on espère que Dieu nous fera grâce. Paul Félicia, le verset boussole. 1 Jean chapitre 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Exactement, et nous sommes tous appelés à être semblables à l'image de son Fils, à l'image de Jésus. Un rappel qui nous est venu du pasteur Ayetwali. Encore merci, pasteur, pour cette exhortation. Merci également à tonton Léon pour le temps passé avec toi ce matin. Et nous avons parlé des menaces qui sur cette génération. Il faut comprendre qu'il y a d'énormes menaces et le Seigneur doit nous inspirer, parents et même moniteurs et leaders, à pouvoir considérer ces menaces, mais aussi à la jeunesse de prendre conscience qu'elle doit aussi se relever et se réveiller. Merci à Paul Félicia, à Jean-Richard Nguécan, à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. On a pris du temps à passer avec vous, du plaisir surtout. On espère également que vous avez partagé un instant merveilleux avec nous. Demain, vous serez avec Daniel Kragui. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite de programmes sur Lumière du Monde Télévision. La vie chez vous. Shalom.